Ils impressionnent, ils illusionnent, ils font rêver. Ce sont les têtes d'affiche d'un milieu secret, la magie. Je vais tenter de battre le record du monde. Pardon ? Théâtre du Petit Montparnasse à Paris. Un second record du monde ce soir, le record du monde de vitesse, de magie. Sur scène, un géant de l'illusion, de 2,07 m. Le dragon de soie! Le dragon de soie! Ouais, le dragon de soie! Son spectacle débute dans une semaine. On en est où? Après 1 an de réflexion et 2 mois de répétition intense. Voilà, tu sors, explosion, fumée. Là, ça marchera très bien, ce truc. Bon, regarde comment ça a brûlé le truc. La scène n'est encore qu'un vaste chantier. Éric Antoine fait même office d'artificier. C'est obligé de toucher à tout, là. Bah, oui, mais j'aime bien, c'est ce que je dis toujours, j'aimerais le spectacle total. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du spectaculaire, du drôle, de la magie, un peu de philosophie, un peu de poésie, et puis aussi, tu vois, des effets spéciaux. C'est sympa. Ah, quel carton! Ça va cartonner! C'est beaucoup de douleur avant le spectacle? Pas du tout, c'est un plaisir constant. Il n'y a aucune angoisse, aucune inquiétude. Et en vrai, l'angoisse, on peut plus. Une semaine avant la première, les détails à régler s'accumulent. Encore un peu de travail pour que la magie opère. Dans les beaux quartiers de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées, un trublion excite la foule. Éric Antoine va ensorceler un plateau télé. Je suis en face de Patrick Sébastien. Ouh là là. Chaque mois, il crée l'illusion devant Michel Drucker et ses invités. Oh, regarde, il m'a mis un petit lit. Elle est bien celle-là. Tu vois, elle est juste. On est bien, mais on est juste quand même. Le tour du jour, a priori simple, c'est une poubelle et 2 ballons. Ok. Regarde, Ouais. passe-moi le ballon. D'accord. Après, si je fais ça, Le but du numéro, ballon de faire fond, apparaître un ballon. le fond. Lève. Non, ça n'a pas marché. On a testé tout à l'heure. Les minutes s'envolent, Ouais. les sourires se figent. Non. Si je repose la poubelle, normalement le ballon doit tomber. Tout est tombé. Là. Voilà. Voilà, on est à 5 minutes de la répétition, la dernière répétition, et l'effet final n'est pas encore prêt. Danseurs, danseuses, tout le monde cuit à 17h. Prêt, 17h, prêt. Aïe, 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 aïe. On est sur la mer. Les autres invités sont prêts, l'émission est sur le point de démarrer. Il va en falloir de la magie pour Éric Antoine. Aujourd'hui, il s'apprête à impressionner le public de Michel Drucker. Et c'est beaucoup d'angoisse, car lors des dernières répétitions, son numéro ne marchait pas vraiment. Il est au Petit Montparnasse. Son nouveau spectacle s'appelle Mystérique. Voici Éric Antoine. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Salut, Eric. Ici, un tapis de cartes en forme de pelouse de rugby. Le but du jeu, Par exemple, le ballon étant... retrouver le ballon de rugby. Je vous donne un indice. Mais où est-il? Rien dans la veste, Je vous donne un deuxième indice. rien sous la poubelle. Ceux qui pensent coulisses, applaudissez. Pas mal. Mais ceux qui pensent coulisses ont bien sûr perdu, puisqu'elle... Ouf, l'illusion a fonctionné. Paris réussi pour cet éternel enfant. Moi, je faisais de la magie, j'avais 12-13 ans. Qu'est-ce que je regardais? Je regardais les émissions de Patrick Sébastien et les émissions de Michel Drucker. Et je regardais les autres prestigitateurs, les autres humoristes. Je regardais Garcimore, je regardais... Et donc, tu te dis 15 ans plus tard que ces choses qui te faisaient rêver, enfant, adolescent, c'est toi qui le fais, et que peut-être il y a des enfants et des ados qui voient ça en ce moment et qui rêvent de ça, et que donc tu nourris l'imaginaire et tout. Je trouve que c'est génial. À 800 km de là, à Paris, ils aspirent tous à en finir avec les décors
avec les répétitions, D'accord. avec le stress. Mais j'aime bien là déjà le rose à paillettes là. On est à 3 jours de la première du spectacle d'Éric Antoine. Et là, ce sera prêt dans 3 jours? Dans 3 jours, ce soir c'est prêt en fait. C'est ça? C'est bon. Mais bien sûr. Derrière les rires, Gonflage. sûrement un peu d'anxiété. Le spectacle affiche complet pour plusieurs semaines. Tout doit fonctionner parfaitement, à commencer par les accessoires. En fait, je vais la jouer sur le côté. Voilà. Par exemple, cette cage qui est là est une cage qui se transforme en voiture, qui a des phares, qui a un pot d'échappement. Tout ça, ça a été construit, ça a été pensé. Comment on fait les raccords, comment viennent les effets. C'était sur roue, que ça se tire. Les assistants, eux, se plient en 4. Qu'est-ce que vous faites là, Mortimer? Oh, bah moi j'habite ici en fait. Non, je suis en train d'installer des petites équerres pour tenir des marionnettes. Voilà. Tu vois, ici, là, hop, je mets des petites vis. C'est important, Eric, d'être bien entouré comme ça? C'est très important. Parce que si tu t'entends pas bien avec les gens qui bossent avec toi, la vie est pas drôle. Et si on choisit ce métier pour pas s'amuser, déjà il y a beaucoup de travail. Alors si en plus on s'amuse pas en travaillant. Eric a écrit le scénario de ce spectacle avec sa femme, Calista. Ça a l'air vraiment beau là. Étienne de Balasdy la mise en scène, avec un peu de magie et beaucoup d'humour. Pour l'instant, il reste encore un zeste d'appréhension. C'est la merde. Le public, je ne sais pas s'il comprend à quel point c'est très violent lorsqu'on fait quelque chose qui ne marche pas. Et on est très triste, il y a une espèce de tristesse, c'est comme, je pense, comme si on disait, c'est absolument la même chose que lorsqu'on se prend un râteau avec une fille, c'est la même chose, c'est, voilà. Fin de la journée pour Eric. Il peut enfin se départir de son personnage hystérique et culotté. Un personnage qui lui permet bien des excès. La chance de ce personnage, c'est qu'il me permet de dire et de faire des choses que je peux pas dire et je peux pas faire au quotidien. Je peux pas dire merde aux gens comme ça, tout de suite au quotidien, alors qu'avec le personnage je peux pas péter des crises alors que le personnage je peux pas devenir complètement fou alors que le personnage je peux. Ce qui est dur dans cette société, c'est que souvent on manque d'espace pour s'exprimer pleinement. Eric se met en selle et disparaît. Prochain rendez-vous, le soir de sa grande première. Eric, comment on se sent à une demi-heure de la première? On sent qu'on a envie de changer de métier, que c'est la flipouille, la carabistouille, l'envie de vomir sur les spectateurs qui sont du premier rang. Ils arrivent, les spectateurs du premier au dernier rang. Après des mois de préparation, Éric Antoine va jouer pour la première fois son nouveau spectacle. En bafouant toutes les règles de la prestidigitation, je vais vous faire vérifier le costume. À commencer par les manches. Et il n'y a strictement rien dans les manches. Et là, salut ma beauté. Ça va? Ça va? Allez. Entre le comique et l'illusion, Éric a choisi les deux. Ça, c'est mon plus beau foulard. Je dis ça pour pas le froisser. On va passer un bon moment. Oh là là. En tout cas, dans le foulard, il n'y a plus rien. Mais pour être sûr et certain quand même, salut ma beauté, ça va? En tout cas, dans le pantalon... Les tours, pour certains changés à la dernière minute, s'enchaînent comme par magie. Hop là, voilà. Il reste un oiseau dans la veste. Il est où celui-là? Ah oui, le voilà. Et là, on peut commencer. Silence. On revient au spectacle d'Éric Antoine. Un peu plus au-dessus du coude. Sur scène, un jeune couple et une étrange expérience. Là. Un seul est caressé par la plume. Ils sont pourtant deux à le ressentir. Oui. Où ça? Sur le bras, l'avant-bras. L'avant-bras. Est-ce que je vous ai touché avec les doigts? Un objet peut-être? Ce soir, tout fonctionne comme prévu. Les squelettes se disloquent, les bombes explosent. Pour cette première représentation, tout s'est bien passé. La récompense de mois d'efforts concentrés sur un objectif, ce spectacle. Merci beaucoup. Je suis
heureux, pas soulagé, heureux. Je serai soulagé du poids parce que je sais qu'il y a encore plein de détails. Donc je serai soulagé dans quelques semaines. À bientôt! Les dernières traces de féerie disparaissent. Demain, Eric et Xavier remontent sur scène afin de faire briller encore et encore le regard de nombreux spectateurs.